Comment tenir la conversation? Alors avant que je te donne des petites astuces qui fonctionnent à merveille et qui vont te permettre de parler sans jamais t'arrêter, on va commencer par le début. Ce serait une bonne chose de faite. Si tu cherches à tenir la conversation avec une personne que tu connais ou même que tu ne connais pas, c'est peut-être, voire probablement, voire sûrement, qu'il n'y a pas de connexion entre vous deux. Par ce fait, dois-tu rester à ses côtés? Telle est la question, et toi seul connais la réponse. Parce que dès lors qu'il y a une forte connexion entre deux individus, dès lors que vous avez les mêmes centres d'intérêt, la conversation dure des heures et des heures. Et au bout d'un moment, tu ne te poses pas la question de comment tenir la conversation. La question que tu te poses, c'est comment faire pour l'arrêter. Parce que tu as d'autres obligations et tu dois t'en aller. Mais tu apprécies ce moment, tu apprécies être avec cette personne. Par ce fait, tu ne veux pas t'en aller, mais il faut que tu t'en ailles. Donc la problématique n'est pas la même. Dès lors que tu cherches à tenir la conversation, c'est parce que les blancs te mettent mal à l'aise. Parce qu'il n'y a pas de connexion avec cette personne. Tu te sens vulnérable et tu as l'impression qu'il faut que tu combles les blancs. Alors qu'au final, l'espace qu'il y a entre chaque mot, l'espace qu'il y a entre chaque note de musique, c'est ce qui crée la beauté de ce que l'on expérimente. Une musique sans silence, ce serait pas plaisant. Déjà, est-ce que ça existe? Non. Les musiques aussi violentes qu'elles puissent être, il y a toujours un moment de silence. Il peut être d'une fraction de seconde, mais le silence est présent. Le silence dans une conversation t'aide à faire deux choses. Premièrement, à développer ta présence. Si tu te focalises sur l'espace qu'il y a entre chacun des mots que j'utilise, les petits temps de silence que j'utilise, tu peux davantage te connecter à l'instant présent. Par ce fait, tu ne te sentiras jamais, mais absolument jamais, mal à l'aise quand tu parles à une personne. Parce que dès lors que tu es mal à l'aise dans ces moments de silence, dans ces moments de blanc, parce que ton mental est activé, ton mental pense à plein de choses. Oh, cette personne elle pense ça de moi parce que j'arrive pas à parler. Oh, cette personne elle pense ça de moi parce que j'ai bugué. Oh, cette personne elle pense ça de moi parce que je sais plus quoi dire. Peut-être que cette personne ne pense pas, elle t'observe et elle t'admire, mais ton mental est en train de créer plein de scénarios parce que tu n'arrives pas à apprécier le silence. Donc quand une personne te parle, petite astuce bonus, écoute les temps de silence. Et tu vas voir, quand tu prends l'habitude, c'est très plaisant. Et un temps de silence, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un espace où tu peux être vulnérable, parce que tu regardes cette personne droit dans les yeux, et c'est là où quelque chose peut se créer. Si tu parles constamment, tu vas pas ressentir cette connexion. La connexion, tu la ressens quand tu parles. Et là, il se passe quelque chose. Puis tu parles. Et là, il se passe quelque chose. Et là, c'est génial. Vous avez les mêmes centres d'intérêt parce que, bien sûr, si ton centre d'intérêt c'est le foot et moi c'est la physique quantique, ça risque pas trop de fonctionner. Quand il va y avoir des moments de blanc, on sait plus trop quoi dire. C'est normal, on sait plus quoi dire. Hein. Moi, ça m'intéresse plus trop le foot. Ça m'a intéressé il y a longtemps, mais maintenant, c'est plus du tout le cas. Donc voilà. Voilà, il va se passer ça. Si ça se passe souvent dans une de tes conversations, c'est pas bon signe. Donc la question que je te pose, dois-tu rester à côté d'une personne avec laquelle tu te sens mal à l'aise dans les temps de silence? Dois-tu rester à côté d'une personne avec laquelle tu as peur des blancs et que tu cherches absolument à vouloir dire quelque chose? Toi seul connais la réponse. Parce qu'il peut y avoir des choses intéressantes, le fait de rester à côté d'une personne avec laquelle on n'est pas forcément sur les mêmes... On n'a pas les mêmes priorités dans la vie. On peut toujours apprendre. Et c'est ça l'astuce que je vais te donner pour pouvoir tenir la conversation. Donc premièrement, si on va à l'origine même de la chose, quand tu te sens connecté à une personne, tu as envie de la connaître. Quand vous avez les mêmes centres d'intérêt, tu as envie de la connaître. Parce qu'elle partage les mêmes idées, les mêmes croyances, les mêmes habitudes que toi. Donc tu as l'impression de retrouver un peu de toi dans cette personne. Par ce fait, tu veux la connaître davantage. Donc c'est ça le secret. C'est même pas un secret en fait. Cherche à connaître la personne avec laquelle tu dialogues. Donc au lieu de trouver des choses à dire, pose des questions. C'est pas compliqué. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Quelle est ta passion?
Où est-ce que tu aimerais aller? Quel est ton pays ensoleillé favori? Quel type de musique tu aimes écouter? Dans quel environnement? Je sors des questions qui me sortent de la tête en fait. C'est des questions que je peux être amené à poser. Alors je ne pose jamais de questions sur tu fais quoi dans la vie? C'est la question à ne pas poser parce que la plupart des gens n'aiment pas ce qu'ils font. Ça veut dire que tu leur fais penser au boulot alors qu'ils sont pas en train de bosser. Et ils sont déjà pas contents d'aller bosser le lendemain. Donc c'est pas une chose. Non, faut pas poser ce genre de questions. C'est fortement déconseillé. Donc pour tenir la conversation, il faut simplement apprécier les moments de silence. Ne pas voir ça comme étant quelque chose de dramatique. Oh, il y a un blanc, on ne sait plus quoi se dire. Non, profites-en pour regarder cette personne droit dans les yeux. Pose-lui des questions pour apprendre à la connaître. Et l'astuce numéro 2 que je te propose pour pouvoir tenir la conversation, c'est quand tu cherches à connaître cette personne, c'est bien. Mais dans l'idéal, c'est de chercher à connaître cette personne parce qu'elle a une histoire à te raconter. Son histoire. Et tu peux apprendre de son histoire. Donc quand je te posais la question au début, dois-tu rester à côté d'une personne avec laquelle tu ne te sens pas connecté, avec laquelle tu n'as pas les mêmes centres d'intérêt? J'ai pas la réponse à ça parce que c'est en fonction de ton feeling. La plupart du temps, selon moi, ne reste pas à côté d'une personne avec laquelle il n'y a pas de connexion. À mon humble avis. Par contre, cela ne veut pas dire que cette personne ne mérite pas, n'a pas le droit ou ne devrait pas être à tes côtés. Parce que peut-être que cette personne a quelque chose à t'apprendre sur toi. Peut-être que cette personne a sa raison d'être à tes côtés. Et ça, le seul moyen de le découvrir, c'est de connaître l'histoire de cette personne. De vouloir apprendre d'elle. De vouloir la connaître. D'essayer de voir chaque individu que tu croises dans ta réalité comme étant là pour t'apporter une leçon, pour t'aider à évoluer. Quand c'est ce cas-là, en fait tu apportes davantage d'intérêt sur qui cette personne est. Tu avais l'impression que cette personne était normale, et là tu la rends spéciale. Et quand tu rends une personne spéciale à tes yeux, tu as envie de la connaître, parce que tu sais qu'elle a quelque chose d'une importance majeure à t'apporter. Tu sais qu'elle contient certaines informations que tu ne possèdes pas. Tu sais qu'elle peut t'apprendre certaines choses, et tout ton quotidien peut être bouleversé. Même si au début de la conversation, tu avais l'impression que cette personne ne pouvait absolument rien t'apporter par rapport à ce qu'elle te racontait. Mais quand tu la rends spéciale, tu sais qu'elle a quelque chose de spécial à t'apporter. Donc si tu cherches à tenir la conversation avec une personne, je précise, où il n'y a pas de connexion, où il n'y a pas les mêmes centres d'intérêt, c'est tout simple. Intéresse-toi à cette personne et voilà comme un enseignant. Voilà comme étant une personne qui est là pour t'apprendre quelque chose que tu ne savais pas précédemment. Et là, à ce moment-là, tes oreilles vont être ouvertes et ta bouche fermée. Parce que avoir une conversation avec une personne que tu connais ou que tu ne connais pas, c'est pas tu parles tout le temps et tu cherches à combler les blancs. Justement, quand il y a un blanc, t'attends un petit peu pour voir si cette personne prend la parole. Tu as parlé, laisse le temps à cette personne d'assimiler ce que tu lui as dit et de répondre de la manière qu'elle le souhaite. Et là, on aura une belle, profonde conversation. Donc j'espère que cela va t'aider. Sur ce, prends soin de toi, passe une belle journée ensoleillée et on se voit bientôt.